Pour cette démonstration, nous téléchargerons une mise à jour du micrologiciel du contrôleur VaporLogic et l'installerons sur la carte du contrôleur. Cette démonstration est capturée dans le navigateur Chrome sur un PC Windows. Les navigateurs Firefox et Edge basés sur PC permettent également les téléchargements de micrologiciels à partir de DrySteam. Assurez-vous d'avoir une clé USB au format FAT32 avec une capacité d'au moins 16 mégaoctets et exempte de fichiers ou de dossiers. Insérez la clé USB dans le port USB de votre ordinateur et assurez-vous qu'elle soit vide comme illustré ici. Pour cette démonstration, nous mettons à jour un humidificateur avec un contrôleur VaporLogic version 6. Cliquez sur ce lien pour télécharger la mise à jour du micrologiciel. Le téléchargement est un fichier zip qui est un répertoire de dossiers compressés en un fichier que nous allons décompresser sur la clé USB. Par défaut, les dossiers se décompressent presque toujours dans le dossier Downloads, téléchargement. Les PC Windows ont un utilitaire pour extraire des fichiers zip. Marche à suivre. Faites un clic droit sur le dossier et sélectionnez Extract All, extraire tout. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un emplacement, choisissez la clé USB qui, pour cette démonstration, est lecteur D. À la dernière invite, cliquez sur le bouton Extract, extraire. Le micrologiciel est alors extrait sur la clé USB comme illustré ici. Le contrôleur sélectionne automatiquement les fichiers dont il a besoin à partir de ces dossiers en fonction de la gamme de produits et du modèle. Retirez la clé USB du port USB et accédez à la carte du contrôleur VaporLogic dans l'unité en cours de mise à jour qui, dans cette démonstration, est un humidificateur à électrode série XT. Avant de mettre le micrologiciel à jour, vérifions la version actuelle. Appuyez sur la touche programmable Main, Principal, pour le menu principal, sur la flèche du bas, et sélectionnez Diagnostic sur la flèche du bas, et sélectionnez Humidifier Info, information sur l'humidificateur, et sur la flèche du bas jusqu'à Firmware Version, version du micrologiciel. Appuyez sur la touche programmable Home, Accueil, pour revenir à l'écran d'accueil. Appuyez à nouveau sur Main, Principal, sélectionnez Status, État, puis Mode et Standby, Veille. Nous avons besoin d'accéder à la carte du contrôleur. Le cas échéant, retirez les couvercles. Débranchez les fils de l'écran, Ethernet, de l'appareil multiple et du Field Bus de la carte. Certaines unités, comme cet humidificateur, n'ont pas tous ces fils. Le port USB se trouve ici. Insérez la clé USB contenant le micrologiciel dans ce port. Presque immédiatement, les DEL sous le port commencent à clignoter. La mise à jour du micrologiciel peut prendre entre quelques secondes et quelques minutes. Lorsque la mise à jour est terminée, les voyants se mettent à clignoter simultanément et un clic est émis. Nous pouvons donc maintenant retirer la clé USB. Si la mise à jour fait passer la version du micrologiciel par plusieurs incréments, le clic peut ne pas se produire. Dans de tels cas, le contrôleur redémarre avec la clé USB toujours insérée dans le port USB. Ce n'est pas un problème, mais ne retirez pas la clé USB tant que le contrôleur n'est pas complètement redémarré. Les voyants qui clignotaient pendant la mise à jour du micrologiciel ne doivent plus clignoter. Rebranchez les fils de l'écran, Ethernet, de l'appareil multiple et du Field Bus. À présent, avec le couvercle en place, nous allons revenir à l'unité au mode dans lequel elle se trouvait avant la mise à jour du micrologiciel et l'exécuter avec la nouvelle version du micrologiciel.